Salut mes très chers abonnés, on se retrouve pour le quiz de Kivorfar. Il y avait déjà ça pendant la sortie du jeu vidéo. Avant la sortie du jeu vidéo, excusez-moi. Ouais, j'ai reçu un message. Ouais, bon, on verra ça plus tard. Là, c'est pour vous montrer les vidéos. Mais bon, inutile de vous les montrer tous, hein. On va pas s'éterniser. Disponible maintenant, c'est pour l'acheter et le truc édition ou le truc normal. Les commentaires, j'ai déjà fait. Ami en train de jouer. Alors, les personnages. On va jouer sur ce personnage. Marcus Phoenix. Au cours des premières années après la guerre Locust, Marcus était plein d'espoir pour la CGU et continuait de jouer un rôle très actif et limité dans son évolution. Lorsque les objectifs de la CGU devinrent clairs pour lui, Marcus se retira de la vie politique pour se ressourcer dans sa villa avec Anir. J.D. Phoenix est un ancien lieutenant de la CGU avec son meilleur compagnon d'armes d'elle. Il fut porté disparu suite à l'accident militaire classifié. Le fils de Marcus Phoenix, J.D., est un idéaliste voulant vivre une existence ayant un sens. Avec Dale, il a trouvé refuge chez des outsiders après les avoir protégés des représailles de la CGU. Comme eux, il rejette maintenant le gouvernement oppressif qu'ils avaient servi. Raina, pendant la guerre Locust, Raina a grandi parmi les parias. Aujourd'hui, elle est la chef indiscutée de sa communauté d'outsiders. Elle est largement considérée par son peuple comme dure et impartiale alors qu'elle se méfie de J.D. et d'elle. Elle aime intensément sa fille Kate. Oscar, dur, impétueux et généralement avec la gueule de bois, Oscar s'est vaillamment battu pour la CGU pendant les guerres consulaires et Locust, mais a presque immédiatement détalé pour les outsiders une fois les combats terminés. Aucune liberté n'est plus importante pour lui que la liberté d'être, fait et penser ce qu'il veut. Dale Walker est un ancien membre d'unité des forces spéciales de la CGU avec son meilleur compagnon d'armes, J.D. Phoenix. Il fut porté disparu suite à un incident militaire classifié. Orphelin qui s'est lié d'amitié avec J.D. au pensionnat, Dale vit maintenant dans un village de Cider où avec J.D. est devenu un ami proche de Kate, la fille du chef du village. J.D. ça veut dire James Dominic Phoenix. Kate Diaz. Kate Diaz est une outsider en groupe qui rejette avec force la CGU dictatoriale issue des cendres de la guerre contre les Locustes. Fille de Raina, la chef du village est très intelligente et capable. Kate peut vivre sur le terrain, connaît bien la géographie des régions inexplorées des Wilds et sait en général comment éviter les caméras de sécurité omniprésentes de la CGU. Les Day merde, c'est des DevBots. Cette unité d'IBI, nouvellement connue comme le mitrailleur, est à la hauteur de son surnom, déclenchant des tirs dévastateurs infaillibles précis avec son fusil de précision en barre. Heureusement, la fragilité du mitrailleur en fait une cible relativement facile à abattre, à condition que l'on puisse le faire sans tout son abri. Le drone, intelligent, cruel et insensible, le drone est le fantassin de l'armée du Swarm, de la vermine. Plus fort et plus grand qu'un humain, le drone peut changer le cours de tout combat auquel il participe. Contrairement aux drones Locust, ils ont un cerveau. Le protecteur DRA. Le DRA est un individu de seconde vague, inexpliquant et secrètement conçu pour réprimer l'agitation de la désobéissance civile. Équipé de propulseurs permettant de rapides esquives latérales et programmés pour chercher les ennemis, explosés lors d'un coup fatal subi, le DRA indique le nouvel engagement de la première ministre Jill en faveur de la sécurité interne. JV, le JV, c'est pas comme ça, c'est pas un rejeton. Le JV est un ennemi rapide et agile qui émerge du Swarm. Il attaque presque toujours son groupe et sans relâche. Vous apprendrez à redouter son appel guttural, un signe de révélateur que les renforts arrivent. Pouncer, c'est un fauve. Le Pouncer est mortel à toute distance, reculé à sa queue en forme d'éventail, vous lancera des dards mortels, rapprochez-vous et vous bondira dessus, vous plaquant le sol par surprise. Ce nouvel terrifiant et vicieux et le chien d'attaque du Swarm. Ouais, d'accord. Maintenant, on passe aux armes. Allez, merci. Alors, l'Overkill, ceux qui considèrent le destructeur comme délicat et manque de puissance, ont une nouvelle arme de choix. L'Overkill, capable de tirer 2 balles par coup de gâchette. L'Overkill multiplie virtuellement tout sur son passage. L'exécuteur. L'exécuteur peut être la nouvelle arme la plus trompeuse, la trompeusement féroce de la CGU. Grâce à sa fréquence de tir foudroyant et à une relative facilité d'utilisation, même si l'exécuteur est le fusil préféré des unités de veilleurs débiles, les outsiders sont connus pour ramasser tous les spécimens qu'ils peuvent récupérer par le champ de bataille.
Le handbar, équipement de prédilection de l'unité des Sniper DB, appelé DSDA, l'handbar est l'arme la plus précise du nouvel arsenal de la CGI. Elle se débarrasse du viseur traditionnel des fusils à lunettes et assène un coup massif à condition que l'on parvienne à tirer avant la fin de son court temps de chargement balistique. Le Langer personnalisé. Avec l'élimination des Locus, la CGI a abandonné l'utilisation des fusils d'assaut des Langer. Ce nouveau modèle, en édition limitée, avec des modifications bricolées, devient le meilleur espoir des GD et de s'allier face à l'essence. D'accord. Quasiment inchangé depuis son apparition durant la guerre contre les Locus, le Destructor est l'arme de prédilection des Outsiders. Sa polyvalence, sa portée, sa réactivité, la définition même d'un vieux succès. D'accord. Le Buskill, la construction pleine modifiée, projette avec force des lames foudroyantes qui restent mortelles avec le 4e et le 5e ricochet. Voici une arme dont les ratés restent si mortels que des coups au but. Le Dropshot est un outil créé à l'origine pour l'exploitation à ciel ouvert. Il tire un forêt propulsé par une fusée. Après activation, il s'enfonce largement dans la terre, dévastant tout dans la zone d'éclairation. Le Longshot, un fusil à lunettes Longshot, est l'arme des tireurs d'élite de la CGI. Incroyable, précis, dévastateur de sa partition de feu. Ayant une zoom exceptionnelle, il peut tuer un ennemi d'un coup à la tête. Cependant, son magasin ne peut contenir qu'une cartouche. En son temps de rechargement est relativement lent. Mais bon, maintenant on l'a fait avec les armes. Les vidéos de prologue. Oh putain, c'est pas la peine que je vous montre. Et ça, c'est une petite vidéo de l'E3. Ah, le quiz. Le quiz, c'est des questions. Questions de merde. Ah merde, il bug celui-là. Voilà. Affronter des joueurs de partout sur la planète pour une place de classement. J'ai déjà joué à ce truc tout à l'heure. Un ennemi géant en or que vous combattez dans un restaurant. Le poulet en or, je m'en souviens très bien. Nom de façade de la station des top. Oh putain, j'ai totalement oublié. Eh ben, au hasard, voilà. Rien à foutre. L'un des avatars Nassar Emery. C'était sur Warfare franchement, je suis en train de parler de Nassar Emery. Le nom de la tour centrale. Ah merde, encore loupé, ça craint. Le nombre d'heures, c'est 26 heures. Ouais, c'est 26 heures. C'est pour tester nos connaissances sur le jeu vidéo. Bon bah, commentaire, j'ai déjà fait. Là, c'est pour augmenter les points dans le classement et tout le tralala. Le plus haut, il a fait 10 millions, comme vous avez pu voir. Peut-être plus que 10 millions, je sais plus trop, j'ai pas bien vu le nombre. Ah, nombre maximal des compétences alignées à la fois 7 fois. Ah merde. Il est où le... Ah voilà. Ah merde, encore raté. Putain, je vais détester ça. C'était... Ouais, c'était en avril. L'appel ronde de cet ennemi attire plus de juvie dans la bataille. Le hurleur. Il se fout de notre gueule. C'est un hurleur qui amène des... On renaît. Nouvelle méthode de combat à couvert. Voilà. Putain, je comprends rien à l'anglais, moi. Bah c'est Kate, évidemment. On a la réponse juste devant nos yeux. Comment il s'appelle déjà? Oh putain, je sais pas. Ah merde. Putain, mais aussi c'est écrit en anglais, comment voulez-vous que je fasse? Bah c'est l'oncle, soyez pas con. Il y a un intrus parmi des grades de la CGI. C'est une blague, il se fout de notre gueule. Pas grave. L'hiver maudit, je m'en souviens, c'était sur Warfare 2. Voilà. C'est ça. Mais c'est... Le canon vulgaire, tout le monde sait ça. C'est qu'ils le savent pas, donc on va jouer à Gears Warfare 4, 3, pardon. Le fusil Void Shot. C'est bien ça. Et voilà.
Bon bah les abos, c'est ça, c'était pour vous montrer le kiss de Gears of War 4.